envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverrais un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoyant du désert des Parans, d'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Répétez après moi, tous ces hommes étaient chefs. Tous ces hommes étaient chefs. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéhouné. Pour la tribu d'Isaacar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée, donc Josué, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Soussi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemalit. Pour la tribu d'Asser, Setur, fils de la Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vofsi. Pour la tribu de Gad, Guel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, donc Josué, fils de Nun, les noms de Josué. Alléluia. Amen. Donc Moïse a donné les noms de Josué à Osée, qu'on appelle Josué aujourd'hui, le nom de Josué. Il s'appelait Osée. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. C'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'en a point. Ayez bon courage, et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premières raisons. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Shesai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Shoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils firent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Alléluia. Amen. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'ensemble des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'ensemble. Ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici des fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant
les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anek, les Amaléciens, les Malacites, habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jibousiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit faire le peuple qui murmurait contre Moïse, les Étiens, les Jibousiens et les Amoréens habitent le montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Répétez après moi, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Répétez après moi, d'une haute taille. D'une haute taille. Et nous y avons vu le géant enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux lèvres comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple plaira pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse, et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que nous ne sommes morts, nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée. Les enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Répétez, ne craignez pas les gens de ce pays. Ne craignez pas les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-tu? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, je te bénis encore pour ce moment que nous allons écouter ta parole. Toi qui étais au commencement, toi qui es le créateur de toutes les choses, oriente-nous encore par ta faveur, par ta grâce. Je sais que tu es derrière cette parole afin de nous dire quelque chose. Cher Saint-Esprit, c'est toi mon invité d'honneur. Mets la parole dans ma bouche. Oriente-nous afin que nous puissions avoir la compréhension par rapport à notre situation actuelle. Je te bénis pour ta sainte présence. Je me lève contre tout esprit de distraction. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je les chasse de ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Que ta gloire, Seigneur, nous couvre. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Le thème que nous allons développer, ne craignez point. Dis à celui qui est à côté de toi, ne craignez point. Vous savez, la vraie crainte, c'est la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse.
Ici, les enfants d'Israël, que nous avons fait la lecture, étaient en captivité. Nous connaissons tous l'histoire. Ils étaient libérés par Moïse, par des miracles, par des prodiges. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. L'Éternel qui les accompagnait a fait le miracle. La mer était divisée en deux. Alléluia. Ils ont traversé de l'autre côté. L'Éternel avait déjà promis à Moïse, je donnerai le pays où coule le lait et le miel aux enfants d'Israël. C'est ça ma promesse que j'avais faite à leur père. Arrivé devant la possession pour posséder l'endroit que l'Éternel avait promis d'avance, la Bible nous dit que l'Éternel dit à Moïse de choisir parmi les tribus, le chef de chaque tribu. Quand on dit chef, cela veut dire que c'est lui qui réfléchit plus que peut-être les autres. Alléluia. C'est lui qui peut donner la direction, c'est lui qui peut donner l'orientation, c'est lui qui a la connaissance de la vision. Alléluia. C'est comme dans une maison, si le mari n'a pas de vision, alléluia, ça devient un problème. Ici c'est Moïse qui avait la vision et c'est Moïse qui communiquait avec Dieu. Dieu a dit à Moïse, envoie les enfants d'Israël dans le pays que je vais leur donner. Dans le pays de Canaan, le pays qui les appartient. Donc l'Éternel disait à Moïse, le pays que tu vas envoyer, le chef de chaque tribu, vous appartient déjà. Dis au peuple d'aller, quand ils vont explorer le pays, afin que la gloire de l'Éternel puisse se manifester. Quand ils sont arrivés dans le pays, ils ont marché dans le pays, ils ont vu que le pays était fortifié, ils ont vu que le pays était béni, mais la seule chose, le diable les a montré aussi les fils d'Anak qui étaient des géants. Dis après moi les géants. Les géants. Ils ont vu des géants qui étaient, je ne sais pas combien de mètres de fils d'Anak, peut-être de la même catégorie que Goliath. Quand ils ont vu ce genre de personnes, ils ont eu crainte. Mais ils ont oublié qu'ils avaient l'Éternel qui était leur Dieu. Ils ont oublié que c'est Dieu qui avait dit que là où foulera le plan de vos pieds, je vous le donne en possession. Nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, cette parole nous concerne. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous préparons pour entrer dans l'année 2018. Alléluia. Nous devons être en avance pour comprendre que nous allons entrer dans cette année 2018 sans problème, sans crainte. Aujourd'hui, il y a de multiplication de prières. Il y a même des gens qui n'ont pas prié depuis le mois de janvier. Mais aujourd'hui, quand on parle, il y a de multiplication de prières. Il y a des gens qui prient afin d'entrer. Mais nous, je sais que le Seigneur nous a promis que nous allons entrer. Amen. Comme nous allons entrer, c'est pour entrer pour posséder cette année 2018 qui est devant nous. Parce que l'Éternel nous les avait déjà donnés. Ici, l'Éternel a donné l'héritage aux enfants d'Israël. Ils sont partis. Toi, tu crois que notre Dieu, tu vois partout. Dieu ne connaissait pas qu'il y avait le fils d'Anak là-bas. Dieu savait que je vais voir la foi de ce peuple. Je les ai conduits dans le désert jusqu'à arriver dans cet endroit. Et le pays est devant eux. Afin de posséder le pays, je vais voir leur foi, je vais voir leur capacité. Mon frère, ma soeur, durant cette année, peut-être que tu as eu des problèmes, des situations. Laisse-moi te dire, l'année qui vient, l'année 2018, nous pouvons les proclamer une année de paix. Alléluia. Une année de paix. Plusieurs fois, on a dit que ce sera une année d'épanouissement, une année de bénédiction. Chaque fois, c'est la même chose. Alléluia. La paix qui dépasse la paix de Dieu n'existe pas. Amen. Quand tu es en paix, cela veut dire que tu es en bonne santé. Amen. Quand tu es en paix, cela veut dire que tu marches dans la joie. Parce que la paix que Dieu donne dépasse toute paix que les hommes peuvent te promettre. Amen. Donc la seule chose pour entrer dans les pays, pour entrer dans l'année 2018, nous devons nous préparer. Aujourd'hui, nous voyons les actualités. Il y a des gens qui ont parlé de l'esclavagisme. Alléluia. Amen. Qui n'a pas entendu cela? Qui n'a pas vu cela? Plusieurs explications. Mais laisse-moi te dire que ce sont des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui.
Ce sont des choses qui sont là depuis des décennies. Avant même que moi je vienne en Europe, ce sont des choses où ils ont ça là-bas, ça fait plus de 40 ans. Et ce n'est pas l'esclavagisme comme dans les temps, comme le film de Kunta Kinte. Alléluia. Ça, ce sont des réseaux qui font passer les gens ici en Europe qui existent depuis. Hier, j'ai eu je peux dire cette grâce. J'étais avec Papa Denis. Il y a un qui est passé par là, qui vient de Petit Château. Il nous a expliqué comment ça se passe. Ce n'est pas ce que vous avez vu à la télé et l'explication que vous avez écoutée. Alléluia. Ce sont des choses où les bandits les lotent et bandits depuis Kala. Ce sont des trafiquants, des êtres humains ici en Europe pour passer ici. Alléluia. Comme si tu donnes quelqu'un l'argent au Congo pour le visa. Après ce visa, tu as mis au mot. Et puis ça continue des histoires. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, nous, en tant qu'Africains, nous devons avoir une vision claire afin de posséder le pays qui nous appartient. Nous, en tant que des chrétiens, nous ne sommes pas là pour baisser le main. Nous devons comprendre que nous avons un Dieu qui nous conduit. Nous avons un Dieu qui nous a conduits même dans ce pays. Le Dieu qui nous a conduits dans ce pays peut nous donner l'intelligence. Le Dieu qui nous a conduits dans ce pays peut nous donner des choses afin que nous puissions posséder et gouverner et avancer avec lui. Il est capable de tout. Mais quand nous venons dans ce pays, nous ne savons pas, on peut être libre mais esclave. On peut avoir tout, mais il y a quelqu'un d'autre qui gouverne. C'est pour cela que la Bible nous dit, tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Tant que nous les Africains, nous voulons être derrière le blanc, nous ne différons pas d'un esclave. Ce n'est pas l'esclave, celui qui est dans le cage fermé. Israël était libre. Israël marchait avec Dieu. Le pays était à leur possession. Mais Israël, dans leur pensée, 10 chefs de 10 tribus ont déclaré devant le peuple: nous sommes faibles devant ce peuple. On ne peut pas posséder ce peuple. C'est nous qui, aussi, nous qui sommes Africains noirs, qui sommes chrétiens, qui voient les blancs qui disent c'est impossible. C'est comme un ami de pasteur Willy. C'est un docteur. Imagine un peu. Il est docteur dans l'hôpital ici. Les blancs qui veulent nous faire des petits, ils ont fait des choses qui ne sont pas normales. Ils l'ont manipulé pour les condamner. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un noir doit être toujours. Hein? Même si tu es plus intelligent, on veut que tu sois petit. On veut que tu sois en bas. On ne veut pas que tu sois en haut. Mais nous qui sommes des noirs qui prions, nous disons, nous voulons être la tête, non. Mais le diable qui se lève ici en Europe veut que nous soyons là. Le diable qui se lève veut que nous soyons des échecs. Il ne veut pas que nous soyons en haut. Mais quand nous prions, nous disons, nous voulons être en haut, nous voulons être la tête, non la queue, nous voulons posséder, nous voulons marcher. Mais comment posséder le pays? Alléluia. Amen. Comment posséder le pays? Comment faire trembler l'ennemi? L'ennemi doit trembler même si l'ennemi est géant, même si l'ennemi est puissant. Mais notre Dieu, le chef de l'armée de l'Éternel, alléluia, il est plus puissant même que la bombe atomique. Il peut changer des choses. Quand on se met dans la prière, quand on reconnaît Dieu, nous allons voir celui qui est géant plus petit. Alléluia. Et celui qui est plus géant va nous voir encore plus géant encore. Parce qu'il y a le monde spirituel qui commande le monde que nous vivons maintenant. Nous devons comprendre ces choses. Mais les enfants d'Israël, ils voyaient la gloire de Dieu. La gloire que les enfants d'Israël voyaient se manifester, laisse-moi te dire, dans le temps d'assignation, c'est la même gloire que nous marchons. Nous disons tous que nous sommes le temple du... C'est le Saint-Esprit là qui manifestait la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui parlait, c'est le Saint-Esprit qui donnait les orientations. Mais, malgré les orientations, parmi toutes ces multitudes de personnes, il y avait seulement 2 personnes, la Bible nous dit, 2 personnes qui ont vu que non, ils ne sont pas des géants. Ils ont dit, si l'Éternel, notre Dieu, nous est favorable, il va nous donner le pays. Amen. Or, la première parole que Dieu a dit à Moïse,
Je vous ai déjà donné le pays. Moïse voulait que le peuple comprenne. Le peuple devait comprendre que le pays les appartient déjà. Le pays, c'est à leur héritage déjà.